Bonjour à toutes et à tous. Personnes que je n'aurais pas encore saluées. Bonjour aux personnes que je vois et aux personnes aussi que je ne vois pas, qui sont derrière leur écran. Merci à Michael de me laisser cette occasion encore de partager la parole avec vous. Et en fait, aujourd'hui, alors je ne vais pas prêcher. Je ne sais pas si ça peut vous rassurer. Je veux vous raconter une histoire assez incroyable. Une histoire qui s'est passée il y a 25 ans dans une petite église naissante de la région parisienne. Dans cette église-là, le pasteur et sa femme devaient s'absenter pendant 1 an. Ils étaient missionnaires canadiens. Ils devaient s'absenter pour 1 an. Et donc, ils voulaient laisser la responsabilité de cette petite église à un couple de bénévoles dont le mari était le seul ancien de l'église. Alors, son épouse ne se sentait pas de taille à assumer une telle charge spirituelle, en plus de son travail, en plus de la vie familiale, etc. Ils avaient 2 enfants. Et pour elle, c'était un peu comme sauter dans le vide en deltaplane. Alors, elle a prié, et en priant, elle s'est sentie interpellée par un passage d'Ésaïe, Ésaïe 45. Il disait « Je marcherai devant toi, j'aplanirai tes sentiers, je te donnerai des trésors cachés, afin que tu saches que je suis l'Éternel. » Et donc, c'est un passage qui l'a réconfortée, et elle a reçu cette conviction que si elle relevait ce défi de prendre la responsabilité de l'Église avec son mari, le Seigneur allait aplanir ses sentiers et lui montrer des trésors cachés. Alors tous les deux, ils ont relevé le défi, sans s'imaginer ce qui allait leur arriver. Alors ce qui s'est passé, ils l'ont mis par écrit, donc j'ai là sous les yeux leur témoignage, donc qui a été écrit par le mari, et je me propose de vous le lire, avec leur accord bien sûr. Donc voilà, je commence la lecture. À cette époque, j'étais le seul ancien de mon église, j'ai aussi le président de l'association cultuelle, et les dimanches matins, notre église se réunissait dans des locaux prêtés par la mairie. C'était une petite salle en sous-sol, un peu sombre, pas très accueillante. Et donc on cherchait à acquérir un nouveau lieu de culte, mais on n'en trouvait pas. Sur le plan professionnel, mon épouse et moi, on avait une situation stable, mais on envisageait de retourner en province pour se rapprocher de nos familles. Et puis aussi, cette année-là, on avait un gros problème de voisinage. Notre voisin du dessus faisait du tapage nocturne et c'était devenu intenable. Et la seule solution que l'on a trouvée, c'était de penser à partir. Et on était tellement à bout qu'on a commencé à faire nos cartons avant même de savoir où on allait aller. Et on s'est tourné vers Dieu, on a crié à lui pour nous montrer sa volonté, sa direction pour la suite de nos vies. Et donc ce moment de prière, c'était le 7 février 2000. Et le lendemain, vers 18 h, on reçoit un coup de fil à la maison. Alors, une précision, le siège social de notre église était domicilié chez nous, et donc tous les appels de l'église, tous les appels téléphoniques arrivaient chez nous sur notre fixe. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc le téléphone sonne chez nous, et au bout du fil, une voix inconnue. « Bonsoir, c'est Jean-François. Je viens de l'église de Sainte-Suzanne à La Réunion. Ça fait 5 ans que je suis missionnaire itinérant en France. Je viens de Villemomble en autostop, je suis fatigué, il commence à faire froid, c'est l'hiver.
j'appelle de la ville de Logne, c'est pas très loin de chez vous, est-ce que vous pourriez pas m'héberger ce soir? On était un peu embarrassés. D'abord surpris et ensuite embarrassés. Parce que bon, on n'héberge pas un inconnu comme ça. Et de notre côté, peut-être que c'était un frère en crise qui avait besoin d'un dépannage ponctuel pour une nuit. On ne savait pas trop. Et aussi, en tant qu'ancien, j'avais un devoir de responsabilité. Romains 12, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. 1 Pierre 4,9, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. 1 Timothée 3,2, il faut que l'évêque soit irréprochable, hospitalier, etc. Et donc, pour moi, dire non brutalement, c'était difficile. Alors, je lui ai demandé, mais vous avez une lettre de recommandation? Vous appelez de la part de qui? Vous allez où? Il nous a répondu, je vais là où le Saint-Esprit me pousse. Mais vous embarrassez pas. Si vous ne pouvez pas m'héberger, c'est pas grave. Alors, ma femme et moi, on ne savait pas quoi faire. En fait, on voulait se débarrasser de lui. Alors on lui a répondu, vous savez, c'est petit chez nous. On n'a pas de chambre d'amis. Allez plutôt voir à tel endroit. C'est un lieu d'accueil. Et si jamais on ne peut pas vous recevoir, rappelez-nous. On verra ce qu'on peut faire. Et on a raccroché. Ouf! Et ça nous a laissé un peu de temps pour prier, pour que cette personne ne nous rappelle pas. Ou plutôt pour que, si elle nous rappelle, ça soit Dieu qui en décide comme ça. Un quart d'heure après, le téléphone ressonne. C'est encore Jean-François. Je suis allé là où vous m'avez dit, mais c'était fermé, tout était éteint. Et donc je vous rappelle comme convenu. Bon, on avait prié pour ça. Bon, ok, ben alors dites-moi où vous êtes exactement et je viens vous chercher. Donc on s'était donné rendez-vous à une cabine téléphonique près de l'église, près de la place de l'église, à Logne. Donc à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Je prends ma voiture, j'arrive sur les lieux, personne. Je fais tout le tour de la place, personne. Alors on était début février, vers 19h, il faisait nuit noire déjà, il faisait froid. Et là, j'ai commencé à me sentir en insécurité. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici, la nuit, tout seul, appelé par un inconnu? Peut-être que c'est un piège. Je retourne à la maison. Et donc je reprends la voiture, et en prenant la voiture, je passe par une autre rue, où il y avait une autre cabine téléphonique, et dans cette cabine, il y avait quelqu'un. Bon, je me dis, c'est peut-être lui ce Jean-François. Donc je sors de ma voiture, je m'approche de la cabine, et je fais semblant d'attendre mon tour. La personne sort et me demande, vous cherchez quelqu'un? Oui, c'était bien lui, c'était bien Jean-François. Alors, son apparence m'a un peu surpris, parce que je m'attendais à voir un autostoppeur fatigué, mal rasé, pas forcément présentable, avec son sac à dos. Et là, je vois une personne propre, bien tenue, avec des chaussures de ville, bien cirées. C'est bizarre quand même, pour un SDF qui passe sa vie sur les routes à faire du stop. Bizarre. Après, je lui demande, mais où sont vos bagages? Et il me répond, ben, elles sont là. Et puis, il me montre quelque chose qui était posé sur l'étagère de la cabine. Et c'était une Bible. C'était l'hiver, il n'avait rien d'autre sur lui. C'était assez surprenant comme rencontre. Donc, on rentre ensemble à la maison, on commence à faire connaissance, on mange ensemble. On était un peu méfiants au début parce que voilà, on ne connaissait pas et on a fini par prendre confiance. La confiance est venue petit à petit. C'était une personne qui était cultivée, qui aimait les enfants. Et on a discuté presque vers 2h du matin.
Il a parlé pendant des heures de lui, de sa vie chrétienne de missionnaire, autostoppeur. Donc il nous racontait son histoire, son ministère, comment Dieu l'utilisait, comment il le conduisait vers des personnes en détresse qui voulaient se suicider, par exemple. Et c'était très captivant, très édifiant. Et aussi, c'était une véritable Bible ouverte. Donc, on l'a beaucoup laissé parler pour mieux voir à qui on avait affaire. Parce que 1 Jean 4 nous invite à la prudence. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et donc, en l'écoutant parler, j'ai remarqué qu'à un moment donné, il a dit, dans une de ses phrases, que Jésus était venu en chair. Et donc, c'est des paroles qui, sur le moment, m'avaient plutôt rassuré. Après le repas, Jean-François nous a fait prier ensemble en nous tenant par la main. Et c'est là qu'il a décrit tout ce que mon épouse ressentait. Son épouse est devenue comme transparente, comme scannée, voilà, ses pensées, ses blessures du passé, etc. Et c'est là que Jean-François nous a dit qu'il avait reçu un don de prophétie. Alors, mon épouse lui a demandé « Ah ben si tu as un don de prophétie, peut-être que tu pourrais nous faire part de la volonté de Dieu pour notre famille, parce que justement, on prie pour ça en ce moment. » Il a répondu « Ok, je vais prier pour ça. » Ensuite, c'était l'heure de dormir, il était 2h du matin. On avait préparé un lit pour lui dans le salon, et nous, on était allés se coucher dans notre chambre. Mais on n'arrivait pas à dormir, parce qu'on n'était pas rassurés. Et aussi parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de pas naturel, de très inhabituel. Alors on a prié, et tout de suite, on a ressenti tous les deux la présence de Dieu qui nous a donc beaucoup impressionnés. Et on l'a pris comme un signe que Jean-François était une personne envoyée par Dieu. Et on s'est endormi, rassuré. Le lendemain matin, Jean-François était dans le salon, assis sur le divan, il était déjà habillé, il était en train de lire sa Bible. Et là, il nous dit, c'est beau ce que Dieu a prévu pour vous. Vous avez été fidèles dans les petites choses, il va vous en confier de grandes. Vous êtes appelés à le servir comme missionnaire à plein temps à l'étranger d'ici 3-4 ans, sur différents continents. Et d'ici là, Dieu vous demande de vous y préparer, de vous préparer à quitter vos emplois, de commencer à prendre contact avec les différents organismes missionnaires, de vous former en théologie, de commencer à rechercher votre soutien financier, etc. Vous avez 3 ans de préparation devant vous. Il nous a dit aussi beaucoup d'autres choses, qu'on allait recevoir des confirmations de tout ce qu'il venait de nous dire. Alors c'était le matin, on se demandait si on était bien réveillés. Et puis en parlant, il était déjà 10h du matin, on était toujours en train de discuter, moi je devais aller travailler, j'étais très en retard, et bon, je ne pouvais pas laisser Jean-François chez moi avec mon épouse, tout seul, donc je sors de la maison avec lui, on prend la voiture, et je lui demande s'il veut que je le dépose quelque part. Il me répond, je ne sais pas. Dieu me le montrera le moment venu, dépose-moi devant un grand axe routier. Donc je l'ai déposé au bord de l'autoroute A4 pour qu'il parte en autostop, donc en direction de l'Est de la France. Voilà. Alors c'était l'hiver, il faisait froid, j'avais des scrupules quand même à le laisser comme ça sur le bord de la route, sans rien, sans bagage. Donc, avant de le quitter, je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. Et donc il m'a fait un grand sourire et il m'a dit « Non, non, j'ai besoin de rien ». Bon, alors je l'ai quitté comme ça, je l'ai laissé sur le bord de la route. Je
je suis parti au travail. Et vous imaginez bien que ce jour-là, j'ai pas beaucoup réussi à travailler. Je me demandais si je n'avais pas rêvé. Et le soir, en rentrant à la maison, je fais le point avec mon épouse. C'est quand même extraordinaire ce qui est arrivé. On prie le Seigneur pour lui demander sa direction pour nos vies. Et le lendemain, on reçoit la visite d'une personne inconnue qui arrive de nulle part, qui nous fait part d'un appel missionnaire pour partir à l'étranger, et ensuite qui disparaît comme ça dans la nature sans laisser d'adresse, puisqu'il n'en avait pas. Est-ce qu'on n'a pas reçu un ange? Est-ce que ce qu'il nous a dit c'était la réponse de Dieu à notre prière? Alors, oui, ça y ressemblait. Et on s'est dit, même si ce n'est pas la réponse de Dieu à notre prière, on était bien obligé de penser que ça pourrait l'être. On ne voulait pas que Dieu nous dise, vous me priez pour me demander la direction pour votre vie, et quand je vous la donne, vous ne me prenez pas au sérieux. Et donc on s'est dit, jusqu'à preuve du contraire, on va prendre cet appel au sérieux. Et au fond de nous, on n'avait pas vraiment de doute on était surpris, mais on n'avait pas vraiment de doute que ça soit bien la réponse de Dieu. Alors, bien sûr, ensuite, on a commencé à raconter cette histoire à nos proches, à notre église, à nos familles. Recevoir un appel missionnaire, c'est une chose, mais prendre la décision de tout quitter, son travail, sa situation professionnelle, son pays, etc., c'est une autre. Surtout quand on ne sait pas où on va, et surtout quand on a des jeunes enfants. Et moi, j'étais face à un dilemme avec deux risques qui étaient inacceptables l'un et l'autre. Le premier, c'était de ne pas croire que cet appel venait de Dieu et de passer à côté de sa volonté pour nos vies, de rater nos vies. Ça, c'était pas acceptable pour moi. Soit de répondre à un faux appel, de quitter notre job et se retrouver SDF, rayé de la carte. Ça non plus, c'était pas acceptable. Et j'étais en train de me dire qu'on avait peut-être fait une prière un peu trop dangereuse. Je commençais à me sentir un peu prisonnier de ma prière. Et de son côté, mon épouse a réagi autrement. Elle a tout de suite commencé à faire des démarches pour se préparer à la mission. Donc elle a demandé des missions, en tout cas elle a quitté son travail. Elle s'est inscrite à l'Institut biblique de Nogent pour une formation en théologie, parce qu'elle disait, à juste titre, elle disait, il faut être logique. On a demandé à Dieu un poisson. Je ne vois pas pourquoi il nous aurait envoyé un serpent. Mais moi, je ne pouvais pas me décider comme ça. La seule attitude possible pour moi, c'était de temporiser, c'était de ne pas décider, de gagner du temps. Je ne savais pas quoi faire. Voilà, et puis plusieurs semaines après, Jean-François réapparaît, il est venu nous rendre visite. Alors on était contents de le revoir parce qu'on avait plein de questions. Et puis aussi parce que il y avait une amitié forte qui s'est créée entre lui et nous. Je me souviens qu'il nous disait assez souvent « marcher d'un même pas », tous les deux. Et moi, je traduisais ces paroles par « tu fais pas assez confiance au Seigneur, prends exemple sur ta femme, elle au moins ne se pose pas de questions, elle fonce ». Jean-François nous disait aussi « vous avez reçu un bel appel, mais ne croyez pas que les choses seront faciles. L'ennemi n'est pas content. Il trouvera tous les moyens pour vous mettre les bâtons dans les roues. Et il faudra lui résister. Les difficultés viendront du monde, mais aussi de votre propre famille.
et aussi de votre propre Église. Les personnes de l'Église, c'est des êtres humains comme les autres. Certains seront jaloux de votre appel et commenceront à se moquer de vous, à vous prendre pour des illuminés. Et c'est là qu'il faudra tenir bon. Et ne vous étonnez pas si à un moment donné, vous allez vous retrouver tout seul face à votre avenir, face à votre décision. Et plus vous tarderez à prendre cette décision, à vous décider, plus il y aura de la confusion et des divisions dans votre Église. Et effectivement, plus le temps passait, plus notre Église se divisait sur cette question. Il y avait les pros et les anti, et voilà. Donc là, je passe quelques mois, et après les vacances d'été, donc en septembre 2000, notre Église était complètement divisée sur cette question, et au bord de l'implosion. Il y avait des pros Jean-François, des anti-Jean-François, parce qu'il était venu visiter notre Église, et aussi notre couple allait de plus en plus mal. Justement parce qu'on ne marchait pas d'un même pas. Elle, mon épouse, elle allait de l'avant. Et moi, je freinais les quatre fers. Alors cette année-là, Jean-François était parti 3 mois en Nouvelle-Calédonie. Et de là-bas, il nous envoyait régulièrement, toutes les semaines, des courriers, des cassettes audio, pour nous encourager à partir en mission. Et un jour, il nous envoie une cassette audio que j'ai mise par écrit. Et voilà ce qu'il disait. Nous, chrétiens, nous sommes tous appelés à sacrifier nos vies. Pars avec ta femme et tes enfants. C'est une décision porteuse de vie et de joie, mais terrible à prendre, comme Abraham qui a donné son fils Isaac, comme Pierre qui marche sur l'eau. Tu es en train de t'enfoncer. Pourquoi doutes-tu? Le doute vient de l'ennemi. Il nous sera donné à la mesure de notre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu trembles, tu pètes les plombs. L'ennemi frappe autour de toi. Tu es attaqué dans ton intimité. Tu acceptes cet appel dans ta passion, mais pas dans ta raison. Garde ta foi d'enfant. Est-ce qu'un enfant raisonne? Non. Il obéit à son père. Tu continues à travailler, tu fais durable, mais ton cœur n'y est plus. Et tes pensées non plus. Si tu penses être entraîné dans un marché de dupes, alors ne pars pas. Mais ne méprise pas les prophéties. Vas-tu négliger le ministère qui t'est proposé? Alors ce sac, tu le prends? Voilà, c'était un extrait de cette cassette audio qu'on a reçue. Je passe, on arrive en octobre, 3 octobre 2000, donc Jean-François était revenu de Nouvelle-Calédonie, et donc il m'a dit, votre appel vous a été donné début février, on est début octobre, ça fait 8 mois, vous vous êtes toujours pas décidé, vous n'avez pas pris de mesures, enfin toi, tu n'as pas pris de mesures pour répondre à cet appel, tu prends trop les choses à la légère. Alors voilà ce qui va se passer. Maintenant, si tu ne démissionnes pas de ton travail demain matin, je vous quitterai. Dieu ne vous enverra pas en mission contre votre volonté. Il va se retirer de vous, il va retirer de vous son appel, son onction, et il va le transférer sur un autre couple pour partir en mission à votre place. Et vous verrez quel effet ça fait quand l'Esprit de Dieu se retire. Et moi aussi je vous quitterai. Dieu ne veut plus que vous travailliez une seule journée de plus pour ce monde. Il vous veut entièrement pour lui tout de suite. Alors pour moi, ça sonnait comme un ultimatum. Et donc le lendemain matin,
mon épouse m'a accompagné au travail pour m'aider à donner ma démission, parce que de moi-même, j'en aurais pas été capable. J'étais un peu comme une brebis qui allait à l'abattoir, professionnellement parlant, c'était ça. Et j'ai donné ma démission, verbalement, à mon chef. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais complètement effondré. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai regardé mes enfants en me demandant maintenant comment on allait les nourrir. Puisque mon épouse et moi, on avait quitté nos jobs tous les deux. Et le soir de ce même jour, on reçoit un coup de téléphone. Et c'était une personne de notre famille pour nous dire que son mari, qui était malade, venait de décéder. Alors que Jean-François avait annoncé l'été dernier qu'il allait guérir. Et c'est à ce moment-là, bien précis, que pour moi, tout a basculé. Ça, c'était la preuve irréfutable que Jean-François était un faux prophète. Et je me suis dit, mais alors, si tout était faux depuis le début, si notre appel missionnaire, lui aussi, était faux, en fait, ce qu'on pensait être un poisson, c'était un serpent. Il faut absolument faire machine arrière. Le problème, c'est que le matin même, j'avais démissionné verbalement de mon travail. Ah, pas de chance à un jour près. Et le lendemain matin, donc le 4 octobre, je retourne à mon travail pour essayer de faire annuler ma démission. Je revois mon ancien chef qui me dit « Bah alors, j'attends toujours ta démission écrite. Tant que je ne l'aurai pas, je ne pourrai pas te remplacer, donc dépêche-toi de me l'écrire. » Et là, je lui réponds tout compte fait, je ne veux plus démissionner. Et là, j'ai été obligé de tout lui expliquer du début à la fin, et je suis resté 3 heures dans son bureau. Et quand j'ai fini de raconter mon histoire, il m'a dit « Tu sais, ton histoire, ça me fait penser à l'opération Fortitude, imaginée par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer la France des nazis. Pour ça, Churchill, donc le premier ministre britannique de l'époque, a imaginé ce qu'on appelait l'opération Fortitude. Ça consistait à quoi? Ça consistait à essayer de persuader les Allemands que les Alliés allaient débarquer dans le Pas-de-Calais pour que les Allemands y concentrent leurs forces. Comme ça, les Alliés pourraient débarquer en Normandie plus facilement. Et pour ça, Churchill a fait en sorte que les agents des services secrets britanniques soient persuadés que le débarquement allait avoir lieu dans le Pas-de-Calais, et il a fait en sorte que ces agents britanniques, ces agents-là, soient capturés par les Allemands. Et il s'est dit comme ça, quand ces agents seront sous la torture des nazis, ils avoueront ce qu'ils croiront être la vérité. Parce que quand on est sous la torture, on ne cherche pas à mentir. Et les Allemands vont les croire. Et là, je me suis dit, et ce Jean-François, alors est-ce que ça ne serait pas aussi une sorte d'agent secret à la solde de quelqu'un, d'un Churchill, je ne sais pas lequel, un agent secret à qui on aurait persuadé à tort qu'on avait reçu un appel missionnaire à l'étranger, dans le but de nous tromper, dans le but de nous faire quitter notre job et de nous faire rayer de la carte. Nous et notre Église, parce que quand un ancien est rayé de la carte, toute l'Église dégringole. Ça m'a fait un peu penser, moi, au livre de Job, quand l'Éternel a dit à Satan, au premier chapitre, je crois, premier ou deuxième chapitre, « D'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mes serviteurs dans cette petite église de région parisienne? Ils sont intègres et droits, et évitent de faire le mal.
Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien qu'ils se comportent ainsi? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour d'eux, autour de leur maison et de leurs biens? As-tu entendu leurs prières te demandant leur direction pour leur avenir? Laisse-moi leur faire croire que tu veux les envoyer en mission aux extrémités de la terre, et tu verras s'ils sont vraiment prêts à tout quitter pour toi. » Alors, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je livre leurs pensées en ton pouvoir, mais ne porte pas la main sur eux. » Alors, Satan se retira de la présence de l'Éternel. Alors, c'est un scénario plausible. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais effectivement, pendant un temps, on s'est retrouvé sous emprise spirituelle et sous manipulation mentale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps passe. Mais à un moment donné, on sentait bien qu'il y avait quelque chose de pas net qui nous dominait, qui faisait qu'on pensait les choses de travers, qui faisait qu'on lisait notre Bible de travers. Il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas, qui nous dominait, mais on n'arrivait pas à savoir quoi. Alors, peut-être que vous l'avez deviné à mon intonation, que le couple de cette histoire, c'est Thérèse et moi. Et donc, pour raconter tout ce qui s'est passé en un an, il faudrait des heures et des heures. Par exemple, comment on est sorti de cette emprise. Et donc, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Hein. Mais là, voilà, l'heure tourne et il faut que je conclue. Et ma conclusion principale, c'est que même si sur le moment on ne comprend pas tout, même si on ne voit pas toujours où Dieu veut nous mener, au final, comme dit Paul dans Romains 8, 28, on doit savoir que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et aussi que Dieu a ce pouvoir de changer le mal en bien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il nous a protégés. Sinon, je ne serais pas là devant vous ce matin. Ensuite, matériellement, il nous a bénis, puisque au niveau professionnel déjà, on a retrouvé nos deux jobs. On a même eu une promotion chacun. C'est vrai que Thérèse a perdu son poste de prof, là où elle était. Mais le rectorat lui en a donné un autre, meilleur et plus près de chez nous. Je veux vous raconter, quand on est dans l'éducation nationale, vous savez comment ça se passe. D'abord, on reçoit son affectation, et ensuite, on cherche un logement au plus proche du poste. Et bien là, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est le poste qui s'est rapproché de nous, à 300 mètres de chez nous. C'est fort, ça. Au niveau du logement, oui, on a quitté notre ancien logement parce que voilà, le voisin faisait du bruit, mais c'était pour en avoir un autre bien plus grand et plus beau. Au niveau formation théologique, Thérèse a fait une année à l'Institut biblique de Nogent. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, on était sous cette emprise, mais aujourd'hui, on voit mieux certains mécanismes, on est mieux armé contre ce genre d'attaque, et on en sait un peu mieux sur les profils de ces enseignants de mensonges. Souvent, ils ont des profils double face, des profils d'agents doubles. Je ne sais pas si vous connaissez le roman de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ce genre de personnes, on ne les trouve pas que dans les romans. Et pareil pour le Tartuffe de Molière. On ne le trouve pas que dans les pièces de théâtre. Donc les faux jetons spirituels, j'allais dire, c'est des rangs classiques. Alors, bien sûr, il y a eu quelques dégâts. Sur le moment, j'étais choqué à cette idée que Dieu aurait pu trahir notre confiance en laissant à l'ennemi intercepter notre prière. C'est un des scénarios possibles. D'avoir
laisser notre prière être piratée. Et la mauvaise réaction pour nous, ça aurait été de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que Dieu nous avait trompés et de rejeter la foi. C'était ça, probablement, le but. Qu'est-ce que Dieu a fait aussi? J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est vrai qu'en 2000, ce faux prophète a fait imploser notre Église, c'est une réalité. Mais parfois, Dieu nous émonde pour que l'on porte encore plus de fruits. Et quelquefois, Dieu utilise des explosifs pour démolir quelque chose, pour pouvoir construire quelque chose d'encore plus grand. Et c'est ce qui s'est passé. Donc notre Église, en 2001, a fusionné, donc l'année d'après, a fusionné avec l'église de Noisiel, de la commune d'à côté. On a trouvé un terrain pour construire un bâtiment de culte. Et ce terrain, c'est Thérèse qui l'a trouvé. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en introduction, je disais qu'elle avait reçu la conviction que si elle acceptait le défi de prendre la charge de l'église avec moi, le Seigneur allait aplanir ses sentiers et lui montrer les trésors cachés. Un des trésors cachés, c'était ce terrain qui effectivement était caché. Moi, j'ai été passé devant des centaines de fois sans le voir. Donc on a construit dessus. Et donc avant cette histoire, on avait nos cultes dans un petit local en sous-sol, un peu sordide. Et aujourd'hui, Dieu a permis que l'on puisse avoir comme lieu de culte un grand espace cultuel, régional, international, multiculturel, de près de 1000 m² de salles, dont 2 salles de culte, sur 4000 m² de terrain, fréquentées par 5 églises, avec au total entre 3 et 400 personnes qui se réunissent chaque dimanche. Alors ça, si ça ne s'appelle pas changer le mal en bien, ça s'appelle comment? Et donc, pour accomplir ses plans, Dieu utilise ce qu'il veut, comme il veut, y compris des faux prophètes. Et on en a un exemple dans la Bible, dans Deutéronome 13, on a des exemples. Et bon, ça arrive, ça peut arriver, ça nous est arrivé à nous aussi. Comme l'a rappelé Michael dans son message de dimanche dernier, dans ce monde, l'ivraie pousse avec le bon grain. Alors on pourrait penser que c'est négatif, et oui c'est négatif, ça freine la croissance du blé, ça lui enlève ses ressources. Et en même temps, Dieu a le pouvoir d'utiliser l'ivraie comme il veut, y compris comme fertilisateur, pour faire pousser son blé encore mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Je voulais terminer en lisant quelques versets d'un psaume. Alors j'ai plus son numéro. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans l'assemblée. Ses œuvres sont grandes et recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité est splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Et voilà, pour finir, je voudrais relire encore les paroles de ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure, juste avant. Si la mer se déchaîne, au moins une strophe. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni.